Voilà, on va chanter quelques refrains ensemble. J'espère que vous les connaissez tous, que le Seigneur dirige ces moments. Et on va, le premier refrain, justement, reprend le psaume 133, à qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui nous rassemble. Loué sois-tu, Seigneur.
reconnaissance et de notre amour à ton égard. Alléluia. Je te chante une mélodie, Seigneur.
Alléluia. Dans une grande enseigne, il y avait un service après-vente et ils avaient mis un écriteau. Ici, on répare tout, sauf le cœur brisé. Je voudrais parler de guérison intérieure et je voudrais m'adresser au cœur brisé. On pourrait dire, c'est la maison de Dieu, tout va bien. On peut être au Seigneur et avoir besoin d'une guérison intérieure. Qu'en pensez-vous? Voilà, alors, le message aura trois grands chapitres, et dans ces chapitres, il y aura 3 types de cœurs brisés. Je mets des noms, mais qu'importe les noms, mais la parole de Dieu va faire du bien. Jésus était le médecin de l'âme. Bien sûr qu'il guérissait les corps, mais le médecin de l'âme. D'ailleurs, on sait bien qu'il y a la maladie des maladies psychosomatiques. L'âme se répercute sur le corps et on est malade à cause de l'âme, et parfois c'est l'inverse, mais c'est surtout le besoin d'une guérison intérieure pour que le corps soit en bonne santé. Et une église, si elle a ses membres guéris, on va voir guéris du passé, guéris de tas de choses, elle peut avancer. Si nous sommes malades intérieurement, malgré toutes nos bonnes intentions, on ne pourra pas avancer. Donc l'autorité de l'Église, elle commence déjà par les cœurs qui sont brisés, les cœurs restaurés, régénérés et guéris par le Seigneur. Alléluia. Le texte de base, c'est un seul verset dans le psaume 147. Psaume 147, il y a plusieurs passages, mais j'ai choisi le verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. Là, les infirmières savent de quoi je parle, et les mamans, avec leurs enfants qui ont des tas de boubous, et le sparadrap, elles savent de quoi on parle. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Amen. Un cœur, c'est facilement brisé, mais de nombreux chrétiens vivent avec leur souffrance. Ils la cachent par pudeur. Ça peut être une plaie vive, ça peut être une plaie permanente qui freine, et bien sûr, par conséquent, qui freine aussi l'Église. Le psalmiste dit au psaume 38, « Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse. » Verset 9, « Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Je vais donc parler de ces cœurs brisés. Et d'abord, grand chapitre, les blessures du rejet. On a tous été un jour ou l'autre rejetés. Des fois, nos parents, sans intelligence, nous ont dit bon à rien. Hein, je ne sais pas si on t'a dit ça pendant longtemps ou à l'école. Les camarades, tu étais leur punching ball. Blessure du rejet. La force implacable du souvenir, ça donne des cœurs emprisonnés. Je ne sais pas si je m'adresse à des cœurs emprisonnés là, en ce moment. Pourtant, tu connais le Seigneur et tout. Mais emprisonnés du passé. Et le Seigneur veut vraiment nous libérer. Quand il y a l'échec, on peut être donc ce cœur emprisonné de l'échec et on a peur. On a peur de l'avenir, on a peur de recommencer, on a peur de prendre une décision, on est bloqué. Mais l'échec, c'est une mauvaise analyse d'une situation. L'échec, ça n'est qu'une tentative du succès. Et avant d'arriver à quelque chose, on nous raconte qu'Edison, avant de trouver l'ampoule à incandescence, il a dû faire peut-être 1 millier de tentatives. Et son assistant, chaque fois, lui disait « On a encore raté, encore un échec. » Non, c'est une tentative du succès. Et donc, il faut que tu sois convaincu au fond de ton cœur, tu as besoin d'être guéri du passé, l'échec qui colle à ta peau et qui t'empêche d'avoir confiance en toi. On a confiance en nous parce qu'il nous a délivrés, on n'a pas confiance en nous-mêmes parce qu'on s'appuie pas sur la chair. Et donc, l'échec, c'est vraiment une vue erronée de quelque chose qui s'est passé. Dieu permet l'échec. Souvent, les plus sont en danger après une grande victoire qu'après l'échec. J'aimerais te dire de la part du Seigneur que l'échec t'humilie. Il est bon, le psalmiste, sur 119, il est bon d'être humilié.
L'échec fait que tu te sens petit, tant mieux. L'échec fait que, non pas tu vas avoir peur, mais tu vas t'appuyer sur lui avant de repartir au combat. Mais après une belle victoire, souvent, on descend dans la vallée, on est tellement sûr de nous-mêmes que ça, c'est une grosse défaite. Alors il y a le Seigneur qui dit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il s'engage. Il sera lui-même avec toi, Deutéronome 31. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas et ne t'effraie pas. Amen et amen. Il y a des échecs bénis. Il y a des échecs qui viennent de la part du Seigneur. Un homme de Dieu, Eugenio Jiménez, quelques-uns le connaissent, on l'a tiré dessus, les balles venaient et elles tombaient. C'est beau ça. C'est merveilleux. Ça confond les adversaires. Mais on est en danger après ça. Et quelques temps après, il est en Suisse, ça c'était en Amérique latine, il est en Suisse, et il loge chez des gens qui lui ont laissé la villa, ils ne sont pas là, des chrétiens, et puis on frappe à la porte, il ouvre, et un colosse, il donne un coup de poing, il lui casse le nez, il tombe par terre, et pendant qu'il dort, ils ont le temps, tellement ils l'ont cogné fort, ils ont le temps de faire un cambriolage, nickel, chrome, et ils n'ont rien oublié. C'est bon ça, un bon coup de poing comme ça? C'est bon, hein? Ne soyez pas hypocrite, dites oui ou non, mais... Eh, c'est bon! C'est bon. Je parlais avec un pasteur, et il me dit, dans notre église, on a une femme que Dieu a ressuscitée. Je dis, waouh! Il me dit, non, pas waouh. Depuis qu'elle est ressuscitée, on ne peut même plus lui parler. Elle se prend pour la 4e personne de la Trinité et elle est dans les sphères. C'est dangereux ça ou pas? Alors, voilà. Donc, premièrement, le souvenir fait que on est blessé, on ne se sent pas bien, on a le cœur emprisonné. Il y a aussi les injustices, les critiques, l'environnement, le cœur méprisé, que l'on rejette. Je suppose qu'on t'a cassé avec des paroles, avec des décisions sur le travail. C'est la jungle, ils sont impitoyables, peut-être que ça peut arriver à la maison. Et il y a eu même des décisions qui ont été prises contre toi. Voici, dans le psaume 69, je verse des larmes, je suis l'objet de leur sarcasme. Verset 13, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, parlent contre moi. Alors il dit au Seigneur, tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur, Seigneur, et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Il n'y a pas de jalousie au travail, il n'y a pas une mise à l'écart, il n'y a pas du rejet. Nous avons à l'Assemblée une sœur en Christ. Quand elle était en vacances en Haïti, une haïtienne, une maman haïtienne. Vous allez voir pourquoi c'est important. Une maman haïtienne. Et quand elle était en vacances, son mari a apporté la parole en évangile de Jean là-bas, mais le soir il a mal à la tête, il dit non, j'ai mal, je me couche. Il se couche et il ne se réveillera plus jamais. Méningite foudroyante, etc. Il décède. Et là-bas, sa propre famille, au malheur qui lui tombe dessus, ils en rajoutent un autre. Tu l'as empoisonné. Ça va vite, hein? Tu l'as empoisonné. Elle, qui me dit en pleurant, mais pasteur, 14 ans qu'on est mariés, comment j'ai pu l'empoisonner? Je l'aime, mon mari, il m'aimait beaucoup. 14 ans. Mais donc, la famille lui ferme les portes, et quand elle rentre avec ses 2 filles de vacances, terrible, elle est là, j'essaie de téléphoner, quand ils entendent ma voix, ils raccrochent. Même quelques-uns qui sont en région parisienne, ils ne veulent plus me parler, c'est fini. Et chaque dimanche, je dis alors, Émilie, alors, toujours pas. Et un jour, elle vient vers moi, je n'ai même pas besoin de lui dire alors. Elle me saisit, c'est pour ça que je dis maman. Elle me saisit, elle me décolle. Elle est tellement heureuse, j'ai compris. Ça y est, elle pleurait 2 jours. Mais c'est pour dire que
on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, quelqu'un se met à nous viser. C'est terrible. Psaume 109, ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse, ils me parlent avec une langue mensongère, ils m'environnent de discours haineux, et ils me font la guerre sans cause. Terrible, ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Je pense qu'il y en a qui souffrent d'une calomnie, d'un rejet, d'avoir été méprisé. Il te faut une victoire ce matin. Il te faut être guéri au fond du cœur. Alors tu vas me dire, Dieu va changer, parce que cette sœur, Dieu dont je racontais l'histoire, Dieu les a changés. Et ils sont venus vers elle. 6 ans, on n'a pas vu tes enfants qui étaient petits, il y avait la plus grande 11 ans, mais la petite, on ne va pas la reconnaître. Il y a eu un miracle qui s'est passé. Mais même si Dieu ne change pas le cœur de ceux qui t'accusent, de ceux qui te méprisent, c'est toi qui dois changer. Alléluia! Et après tu dis, moi, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de moi. Amen. Ce qui compte, c'est l'approbation de Dieu. Il vaut mieux être seul contre tous, mais avoir l'approbation de Dieu, que d'essayer, comme fait le méchant, d'avoir beaucoup de monde avec lui pour être sûr qu'on l'entoure. Alors tu souffres d'injustice, de calomnie, de rejet. Mon père et ma mère, psaume 27, on connaît, m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Une femme, Isaïe 49, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, dit le Seigneur, dis-moi, je ne t'oublierai pas. Amen. Donc, le souvenir, les choses, le cœur emprisonné, je fais voler en éclats les portes d'airain et les verrous. Le cœur méprisé, je dis, moi, je t'aime, tu as de la valeur à mes yeux. Et puis là, le cœur piétiné. Ça existe, ça, un cœur piétiné? Un cœur tendre, il était tendre, et on a piétiné. Les enfants dont on abuse. Oh, pasteur, on est au sein du peuple de Dieu. Eh bien, on était au sein du peuple de Dieu avec 500 jeunes. On faisait un camp, on prêchait. On était 2 avec un collègue. Et puis tout d'un coup, Dieu nous a orientés d'une drôle de façon. Et quand on fait un appel pour ceux qui ont subi des abus sur 500 jeunes, nous avons été très étonnés de voir 50 jeunes de nos églises, de paroisses, au milieu de nous, venir sur le dos. Et sur les 50, j'étais très étonné de voir 10 gars. 10 gars, moi je pensais que... Mais non, mais des gars. Et c'est une souffrance terrible, c'est un cœur brisé. Parce qu'il y a un dérèglement. La victime devient coupable dans sa tête. Elle pense qu'elle n'est pas capable de se marier un jour. Le gars, il ne sait plus qui il est au juste, il a perdu son identité. Et ça, c'est dans les cœurs de ceux qui sont au milieu de nous. Je n'invente rien. J'étais étonné. Et là, on a pleuré, ils ont pleuré. Ça a été très fort, mais le Seigneur les a libérés complètement. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais ton cœur peut changer. Ton cœur doit changer. Parce qu'il guérit le cœur brisé. Wow. Voilà ce que fait le Seigneur pour les blessures de ceux qui sont piétinés, rejetés, etc. Et tu vas entendre cette parole, Ésaïe 54, tu vas la vivre, pas l'entendre. Tu vas la vivre, ne crains pas, tu ne seras pas confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et le Seigneur reconstruit ton cœur, reconstruit même ton corps, il reconstruit tout, là-dedans, dans ton cœur, parce qu'il est celui qui guérit le cœur brisé. Je m'adresse à ceux qui sont dans ce cas. Tu as un lourd secret que
toi seul connais, on va pas te demander non, d'en parler, mais il faut que tu crois à la délivrance. Et il guérit le cœur piétiné. Wow. Merci Seigneur. Dans un deuxième grand chapitre, je voudrais parler du dysfonctionnement au foyer. Mais on est toute la famille chrétienne. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas de dysfonctionnement? Nous, pasteurs, qui faisons des visites, parce que le berger doit sentir la brebis. Nous, pasteurs, qui avons des entretiens, si on vous avait donné 1 € par entretien, nous serions milliardaires. Nous aimons bien apporter le conseil de la parole, pas le nôtre. Eh bien, on sait beaucoup de choses. Quand j'étais jeune pasteur, j'étais muet comme une tombe. Aujourd'hui, je pense, vous connaissez le Père Lachaise? On n'est pas loin de ce cimetière très, très fameux dans le monde entier, sauf ici dans le Midi, bien sûr. Le Père Lachaise. Aujourd'hui, avec les années, je suis muet comme tout un cimetière. Et mes collègues, c'est pareil. On ne dira jamais rien. Et je pense que par la suite, tu vas voir l'homme de Dieu, la femme de Dieu, pour qu'il puisse te secourir, t'aider. Alors là, ce deuxième grand point, dysfonctionnement au foyer, c'est le cœur qu'on a mis au rebut ou dans un placard. L'époux, je dis bien l'époux, l'épouse abandonnée, le cœur trahi. L'époux, c'est possible. Dans notre église, nous avons 6 hommes. Oui, 6 hommes qui ont été abandonnés par leur femme. C'est un peu à la mode, je ne sais pas. Mais c'est terrible, ça. C'est terrible. Alors, au cœur attristé, le Seigneur dit, tu es comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée. Et le Seigneur veut vraiment que ce soit la femme délaissée ou l'époux abandonné, ce cœur trahi, le Seigneur veut vraiment apporter une consolation. Alléluia. Je me souviens de cette jeune femme dans une œuvre pionnière qu'on a implantée. Je me souviens, son mari l'a vraiment abandonnée. Et parfois, il lui disait, je ne dis pas le mot, et il l'a jetée de la chambre. Et elle allait au fond du jardin, où elle avait son cheval, et là dans la paille, elle se faisait le lit, elle dormait dans la paille. Et puis elle est venue dans nos réunions, et un jour elle a compris que le Seigneur l'accueillait. Elle était entièrement guérie. Et qu'elle ne dépendait pas de cet homme, bon ou méchant, mais elle dépendait de la miséricorde du Seigneur qui l'avait accueillie. Et son cœur a été guéri. Elle était délaissée, mais elle a rencontré la compassion, elle a rencontré un père, elle a rencontré celui qui a dit je serai un père pour un fils et je serai un mari pour celle qui est veuve ou qui a été abandonnée. Le dysfonctionnement au foyer, même chez les chrétiens, j'aimerais te dire, tu dois trouver la consolation dans le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour nous parler, nous rassurer, refermer les plaies et faire la chirurgie nécessaire parce qu'il y a eu des tas de dégâts. Toujours dans le dysfonctionnement au foyer, les enfants du divorce. On me dit, on divorce à l'amiable. Je suis un incrédule, non? Tu le crois, non, qu'on divorce à l'amiable? Ben oui, parce que lui, il prend ça, moi, je prends le chien. On divorce à l'amiable. C'est pas possible, ça. Pas possible. C'est un cœur déchiré. Moi, j'appelle ça un cœur déchiré. Il y a une déchirure. Il y a des gamins, aujourd'hui, ils ont encore avant, mais ils m'ont dit, tu sais, papa, maman, ils savent pas. 2 garçons, ils savent pas. Et ça nous a déchirés. On n'est plus pareil. Quand il y a eu la dispute, mon frère rentrait dans sa chambre, j'allais le rejoindre, parce que je ne voulais pas entendre tout ça. Il se cognait la tête contre le genou de façon de parler, il dit non, jusqu'à se faire plus mal. Moi, je tapais aussi. Tu ne peux pas savoir, c'est des plaies ouvertes, béantes. On a été abîmés, et le divorce nous a abîmés. Et tu peux, si tu laisses le Saint-Esprit te sonder, parce qu'il faut que tu le laisses te sonder. Des fois,
soupçonne plus ou moins quelque chose qui ne va pas, on n'arrive pas à le définir. Il faut que tu arrives à le définir. On peut pas vivre dans l'à peu près. Et ce Saint-Esprit te sauve. Ils m'ont dit, tu sais, le divorce de nos parents, des années après, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Une famille chrétienne, les enfants chrétiens, et ils m'ont dit, ma vie intérieure, elle est plus que musculée, j'ai une plaie béante. J'en souffre encore. Or, que nous dit le Seigneur? Il fait un travail merveilleux. C'est celui qui dit, je restaure. Il restaure ton âme. Restaurer, c'est réparer. Restaurer, c'est faire avec du vieux qui est plus ou moins détruit, plus ou moins consumé par le feu. Tu vois, tous ces feux étrangers dans la famille qui viennent démolir le couple référent. Des références, c'est pas et maman. Il y avait on m'a invité dans une église et j'y allais le samedi, comme j'étais dans une œuvre pionnière, donc je consacrais mon samedi pour les ados. Et il y avait 2 ados terribles. Puis un jour, on les a vus à la maison. Et les 2 ados, des jumeaux, m'ont dit, mais comment tu veux que un des deux me dit, comment tu veux qu'on se convertisse? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on est drôlement abîmés, drôlement cassés. Papa et maman. Et par la suite, ils ont fini par divorcer. Papa a entendu que les gamins sont majeurs. Et ils m'ont dit des choses que j'ai répétées à personne, bien sûr. Et là, vous ne savez pas où c'est, donc je peux en parler un peu. Mais ils étaient complètement démolis. Et nous, on disait, Seigneur, tu vois comment ils sont durs. Oui, ils sont durs. Leur cœur a été piétiné. D'ailleurs, un terrain dur, c'est le terrain le plus tendre. Mais à force de marcher et de marcher, un chemin devient un cœur dur. Un cœur dur. Alors, ton problème, c'est que tu ne fais pas ce qu'il faut pour redevenir une terre tendre. Tu ne fais pas ce qu'il faut pour ouvrir ta vie et dire, Seigneur, viens m'apporter la guérison intérieure. Mais on peut avoir été piétiné par les parents qui s'imaginent que ce sont des problèmes d'adultes et ça ne concerne pas les enfants. Et puis, dans une famille, les enfants peuvent devenir facilement des tourments pour leurs parents. Un jour, quelqu'un a dit, j'ai 4 garçons à la maison, c'est pour ça que vous voyez mes cheveux blancs. Il n'avait même pas 40 ans. Peut-être, je ne sais pas. Des fois, on dit que c'est à cause de la belle-mère, mais bon, je ne sais pas. Mais c'est terrible, ça, le cœur déçu. On a un exemple. Ésaü. Ésaü, papa, maman sont Isaac et Rebecca, et voilà ce qu'on lit d'Ésaü. Ésaü, âgé de 40 ans, je lis dans la Genèse au chapitre 26, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béhéri, le Hétien, et Basmat, fille d'Élon, le Hétien. Verset 35, Genèse 26, 35, elle fut un sujet d'amertume pour papa et maman, mais plus pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Et là, un papa qui a le cœur brisé, ici, le cœur déçu de ces 2 mariages, complètement à côté de la plaque. Éphraïm, les fils d'Éphraïm, pareil. Les mauvaises mœurs des fils d'Éphraïm sont là dans 1 Chronique 7. Ils étaient devenus des vulgaires voleurs de bétail. Ton fils ou ton petit-fils. Je vais revenir au fils d'Éphraïm. Une mamie vient à la réunion de jeunesse et me dit, je veux que mon petit-fils est là. Je dis, oui, il est là. Je dis, vas-y, approche-toi, devant là, devant, vas-y, il y avait 2 gars, je dis, il est là. Elle fait ça, écoutez bien, ça m'a fendu le cœur. Elle me dit, dis-moi, c'est lequel? Parce qu'il y a tellement longtemps qu'il n'est pas venu me voir. C'est lequel? Viens là, viens. Waouh! L'enfant ou le petit-fils. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les fils d'Éphraïm? 1 Chronique 7. Les hommes de Gath, nés dans le pays, les tuèrent, parce qu'ils étaient descendus pour prendre leur troupeau. Comment a tourné ton fils? Comment a tourné ta fille? Le pasteur a voulu sauver sa fille. Bon, on ne peut pas lui jeter la pierre. Pour la sauver, il a célébré l'union dans l'église.
avec un musulman. Aujourd'hui, elle est malheureuse, mais surtout, le papa est brisé. Le papa est brisé. Alors, ils étaient venus pour prendre leur troupeau. Éphraïm, la conséquence, verset 22, Éphraïm, leur père, fut longtemps dans le deuil, et ses frères vinrent pour le consoler. Wow, 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 wow. Tu es peut-être dans un chagrin continuel à cause de ton fils, de ta fille, à cause de ton enfant, petit enfant. Le Seigneur le sait, mais comme a dit Joseph un jour, il me console de toutes mes peines. Reçois la victoire, reçois la guérison. Il est celui qui guérit le cœur brisé. Amen. Alléluia. Et puis je veux terminer avec ce deuxième grand chapitre, les plaies de l'absence ou de la perte d'un être cher. On a l'exemple du couple sans enfant. C'est Anne, parce qu'il avait deux femmes, il y avait Cana, mais elle est sans enfant, Anne, sa stérilité. Et pourtant son mari était sympa. Elkana, Samuel, chapitre 1er, lui disait souvent, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Et moi j'ai connu des épouses qui, quand on annonçait la venue d'un bébé, quand on présentait un enfant, et même on peut dire ça aussi, quand il y a un mariage, certaines filles, il y a une souffrance, il faut que tu sois guéri de ça. Alléluia. Alors, comme pour Anne, Dieu peut te donner un Samuel, et puis il y aura d'autres enfants derrière, mais même si Dieu te donne rien du tout, il faut que tu sois libre. Tu es livré de toutes circonstances. Alléluia. Gloire à Dieu. Il guérit le cœur brisé. Il guérit le cœur courbé, comme c'est le cas. Elle était courbée. Corée le dit, hein. Les larmes sont ma nourriture jour et nuit, et il dit, j'ai mêlé mes larmes à ma boisson. Tellement il pleurait. Tellement il pleurait. Les parents, les parents, à cause des enfants, ou les enfants, dans le deuil. Je sais que notre monde dit, il faut que je fasse mon deuil, et ils estiment qu'il faut tant de durée, il faut tant de temps, il faut des mois ou des années, etc. En Orient, quand quelqu'un décède, c'est le jour même qu'on l'enterre. Nous, avec la mort, avec la congélation, enfin, les chambres froides, mortuaires, on peut retarder, mais c'est fait aussi. Il faut qu'on ait un bon rapport avec la mort, un juste rapport avec la mort. À notre naissance, déjà, nous savons que nous allons mourir. Et à cause de ça, on souffre trop. On souffre trop. Quand le roi David, 2 Samuel, chapitre 18, c'est le cœur en morceaux, je vais appeler ça le cœur en morceaux, quand il apprend que son fils, terrible, qui a voulu le tuer plus d'une fois, son fils qui a pris le pouvoir, il a dû fuir. La colère d'Absalom est meurtrière. Mais quand il apprend qu'il a été tué, Absalom, David, dit, c'est celui qui est sorti de mes entrailles. Il parle comme une maman. Et il dit, oh mon fils, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils. Et il y a une grande tristesse chez David. Pourtant, c'est un fils rebelle, meurtrier. Il a dû s'enfuir. Mais il a cette tristesse. Et ça, le Seigneur n'est pas contre ça. Mais il faut qu'un tôt ou tard, tu prennes la victoire sur le deuil. Je parle de deuil, mais ça peut être un avortement. Oh, pasteur, qu'est-ce que tu dis là? L'avortement. Secret, silencieux, personne ne sait, l'avortement. Il faut prendre une victoire sur l'avortement. Et pour prendre une victoire sur l'avortement, pour ne pas être torturé et avoir cette souffrance qu'on va traîner tout au long de notre vie chrétienne, il faut la repentance pour cette chose d'abord. Et ensuite, il faut que le Seigneur nous délivre de toute culpabilité. Et il le fait, parce que son amour, c'est de venir enlever la culpabilité. Mais cette culpabilité s'en va quand il y a eu la repentance. Ça, c'est tout un programme qu'on voit là. Alors, le deuil, le décès, la perte d'un petit trésor, voilà.
le veuvage, tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Je faisais allusion tout à l'heure, Ésaïe 54. Ton Créateur est ton époux. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Amen. Ton Créateur est ton époux. Et je termine par la déception sentimentale, un cœur éteint. Un cœur éteint. Il y a des blessures sentimentales qui sont logiques, mais qui, si on les garde, vont apporter chez nous une instabilité émotionnelle. Et il n'y a pas mieux que le Seigneur pour nous guérir de ça. Il guérit ton cœur. Non, pas de psy. À quoi sert le psy quand on a le meilleur des psys, le seul et l'unique psy, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'il s'occupe de notre âme. Oh oui, je sais, tu es remboursé, etc. Mais on s'en fiche de tout ça. C'est pas une histoire de fric. C'est une histoire que tu offenses le Seigneur parce que lui peut être le médecin de ton âme. Il guérit le cœur brisé. Je me trompe, mes collègues, je me trompe. Est-ce qu'il y a mieux que le Seigneur? Est-ce qu'il y a mieux que le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a mieux que la parole de Dieu pour apporter un baume sur mes blessures, quelles qu'elles soient? Surtout dans ce cas-là. Surtout dans ce cas-là. Ça bloque. Moi, j'ai vu dans un groupe de jeunesse, s'il y a ces blessures sentimentales et tout ça, ça bloque. C'est fou. Job l'a dit aussi, 19, lui c'était une fragilité missionnelle. Mes amis se sont détournés de moi, je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes, je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes, je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Et le psaume 102, je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil, je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Voilà la triple image qu'il a de lui-même. Mais je retiens la dernière. Je suis comme un oiseau solitaire sur un toit. Sur un toit, mais on est fait pour être sous un toit. Tu n'es pas à l'abri. Non. Tu es si fragile que ça. Ouais. Sentimentalement. C'est dangereux. Tu peux te jeter sur le premier venu. Pour calmer, mais il ne comblera pas, c'est le Seigneur qui comble le vide de notre cœur. Un oiseau solitaire, la solitude qui pèse. Sur un toit, tu es battu par le vent, le soleil qui dessèche, le froid. L'oiseau solitaire. Mais avec le Seigneur, nous sommes guéris. Amen. Je le dis parce que c'est écrit. Je le dis parce que plusieurs dans la Bible en ont fait l'expérience. Je le dis parce que j'ai vu cela dans les églises où je suis passé. Le Seigneur le fait. Et il le fait dans ma vie. Amen. Il est celui qui comble notre cœur. Alléluia. Et donc là, quand on lit ça, on voit bien que le Seigneur, j'appelle ça un cœur éteint. Le Seigneur veut ranimer la flamme et mettre son feu au fond de notre cœur. Et c'est pour ça que là, il va y avoir un appel. Personne ne sera pour pas prier. Mais on veut prier. Moi, je vais demander au serviteur de Dieu de prier. Si tu pleures, on va pleurer avec toi. Si c'est tellement une vieille blessure, elle va sortir. On t'a fait du mal. Une fois, dans un de nos cultes, sur le côté droit, moi j'étais par là. Je me promène, moi, pendant le culte. Je prie pour lui. Je pense à lui. Et je dis, Seigneur, prophétique. Non pas, je veux savoir, je ne veux pas savoir. Je ne suis pas curieux. Et puis, par là-bas, il y a une fille qui pousse un cri terrible, un cri qui nous a tous glacés. Et les jeunes qui étaient avec moi, les jeunes, on va dire stagiaires, je dis, comment ils vont réagir? Parce que, vous savez, la bêtise, c'est nom de Jésus, nom de Jésus. Oh. Vous voyez que nos problèmes, ça vient des démons. En nous, il peut y avoir et Satan et le diable. Et pourtant, c'était glacial, son cri. Ils ont regardé et ils n'ont pas chassé le démon. Et on l'a laissé jusqu'au bout, La fille laissée sortir. Savez-vous ce que c'était? J'ai vite pris, dès qu'elle a arrêté, j'ai pris le micro, j'ai dit, Alléluia, tout est normal, c'est merveilleux, une grande victoire. Son cri
un cri moche, un cri qui vous glace. Son cri, c'est un cri de délivrance. Et la fille, je ne vais pas parler, elle avait une vieille blessure qui est sortie. C'est moche, mais c'est le cri de sa liberté. C'est comme ça que ça se fait. Les infirmières savent, les chirurgiens savent que quand on nous opère, c'est simple. Quand vous avez la gencive comme ça, il vient, le chirurgien dentiste avec le scalpel, paf, ah, et puis, ça sent mauvais, mais après, ça y est, je vais pouvoir manger normalement. Voilà. J'ai bien dit, hein. Bien aimé, on va être sérieux. On va laisser maintenant le Saint-Esprit nous sonder, parler. Et si quelqu'un va pleurer, qu'il pleure, va gémir, regardez le livre des psaumes. Il y a du bruit quand il s'approche de Dieu, des gémissements, des cris, etc. Il faut que ça sorte. Amen. Personne ne va juger personne. Mais j'affirme, pour l'avoir lu avec vous et devant vous, il guérit le cœur brisé. Alléluia. Et après, quand le Seigneur a guéri, après le peuple de Dieu est joyeux. Voilà ce que fait cet homme. Allez, une dernière anecdote avant que je laisse. Oui, c'est super. Voilà ce que fait cet homme. Il laisse le Seigneur venir, le guérir, le consoler. Voici ce qu'il dit. Psaume 69. Approche-toi de mon âme. Oh, c'est beau. Et délivre-la, crie David. Et délivre-la. Alors, ne retiens pas tes larmes. Un jeune homme conduisait une carriole, mais le cheval s'est emballé, il a versé par-dessus le talus, c'était en contrebas, pas trop bas, mais voilà que le cheval se prend dans les brancards et regarde. Alors il essaye par là, il fait le tour, et heureusement qu'arrive un vieux paysan qui chante. Non, c'est trop dangereux, c'est trop dangereux. Il lui dit, venez ici. Laissez-le se débattre, n'intervenez pas. Et quand il sera fatigué, usé, qu'il n'en pourra plus, vous verrez, vous irez calmement. Et c'est ce qu'il a fait, il a attendu. Et quand il n'en pouvait plus, le cheval, le jeune, est allé le détacher. C'est ce que fait Dieu des fois. Pourquoi tu ne réponds pas? Il te laisse te débattre. Mais Seigneur, fais quelque chose. Tu es en train d'essayer d'aider Dieu. Ah, il te laisse faire. Et tu t'en sors plus, tu te débats. Quand tu n'auras plus de force, quand tu seras calmé, alors le Seigneur pourra intervenir. Donc ce matin, laisse-le enfin intervenir. Ne cours pas à droite, ne cours pas à gauche pour des solutions. J'ai tout à l'heure parlé des psys. Arrête tout ça. Laisse, cède ta volonté et tu dis, Seigneur, maintenant, je te laisse faire. Je te laisse faire. C'est pas mieux ça? Je te laisse faire, Seigneur. Oh Seigneur, ta parole est là pour être comme un scalpel, une épée à double tranchant. Tu partages en nous ce qui est de nous, ce qui est de toi, toute cette confusion que nous avons. Et tu viens faire la lumière. Maintenant, Seigneur, que chacun soit vrai, et que celui qui sait que son cœur est brisé, piétiné, malmené, blessé, il puisse être sincère et aspirer après une réelle guérison intérieure. Tu vas nous conduire, nous les pasteurs, à avoir les mots prophétiques de ta part pour conseiller et pour prier pour ceux qui vont s'approcher. Amen.